Super travail et c'est fini. Le dégagement, c'est terminé. C'est terminé après la prolongation grâce à une frappe de Pape Thiaw, de Pape. Et regardez Oumar Sy. L'image vaut mille mots. Elle restera comme l'instantané politique le plus puissant de ce début d'année 2026 au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, vêtus aux couleurs nationales, fusionnant avec la foule en liesse, au moment où les Lions de la Teranga triomphaient des Lions de l'Atlas à Rabat pour emporter leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football. Il faut pourtant le dire, entre les deux hommes, le ciel n'était plus aussi bleu. Depuis quelques mois, les rapports entre les deux piliers du PASTEF semblaient s'être refroidis, marqués par des frictions inhérentes à l'exercice du pouvoir. Mais dimanche soir, alors que Pape Gueye faisait triompher les siens, les lions de la politique sénégalaise, eux, se sont remis en meute. Les Marocains, Pape Gueye, Pape Gueye, Pape Gueye, qui envoie le ballon dans la lucarne de Yacine Bounou et tout le bon. Sur la scène politique à Dakar, les tensions se sont éclipsées le temps de cette victoire. Cette osmose entre le président, son premier ministre et les autres supporters présents rappelle que le sport peut être le ciment des nations fracturées. Comment ne pas penser à 1995, quand Nelson Mandela utilisait le rugby pour souder une Afrique du Sud sortant de l'apartheid. Faisant des maillots verts le symbole d'une réconciliation impossible. C'est cette vertu pacificatrice que le monde célèbre chaque 6 avril lors de la Journée internationale du sport pour la paix. Au Sénégal, ce 18 janvier 2026 aura prouvé que le football peut transformer une crise de croissance politique en une unité nationale retrouvée. Ce 19 janvier 2026 est jour férié au Sénégal. Mais au-delà de la fête, le défi reste entier. Faire durer cette fraternité une fois que les lampions se seront éteints et les réjouissances de la CAN passées.